Ce qui nous est demandé à tous, d'abord et avant tout, c'est de nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Le pape s'est adressé à son diocèse de Rome au mois de septembre en disant « Ce que j'attends pour l'instant de cette phase de consultation, c'est que nous nous écoutions. Les prêtres doivent s'écouter, les agents pastoraux doivent s'écouter, les laïcs doivent s'écouter, le pape doit écouter », dit le pape François. En général, au rythme d'une fois tous les 2 ou 3 ans, depuis le Concile Vatican II, il y a régulièrement des synodes, donc des rencontres des évêques sur un sujet. C'est ce que veut dire le mot en grec, synodalité, ça veut dire marcher ensemble, essayer de faire route ensemble. Alors cette année, le pape a déjà annoncé qu'il allait inviter les évêques du monde entier en 2023 pour consacrer un synode sur le thème de la synodalité. Alors c'est vrai que ça redouble un peu la difficulté, c'est comme un serpent qui se mord la queue, ça redouble un peu le côté abstrait de la chose. Qu'est-ce que ça signifie pour nous de nous mettre en route ensemble en Église? Qu'est-ce que ça signifie s'écouter mutuellement? Quels sont les pas que nous sommes appelés à faire maintenant en Église avec le pape et ensemble? Alors précisément, le pape a annoncé donc que ce synode avec les évêques aura lieu en 2023, ça peut paraître encore lointain, dans 2 ans, mais il a souhaité, et ce n'est pas la première fois, qu'il y ait une consultation dans le monde entier préalable à cette rencontre des évêques. Donc il a demandé à tous les diocèses de se mettre en marche et concrètement de répondre, par exemple, à toute une série de questions qui ont été diffusées par le Vatican sous la forme d'un document préparatoire. Alors au-delà du questionnaire qui peut paraître un peu dissuasif parce qu'il est assez long finalement. Ce n'est pas un questionnaire avec juste quelques questions auxquelles on répondrait oui, non ou avec une coche dans une case. Au-delà des questions, ce qui est important, c'est que chacun puisse faire parvenir à l'évêque sa réflexion sur le fait de marcher ensemble en Église. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à être comme ça en Église? Qu'est-ce qui se passe quand on n'y arrive pas? Qu'est-ce que vous souhaiteriez que l'Église fasse? Et c'est surtout ces points-là que nous sommes heureux d'attendre et d'entendre les réactions des fidèles du diocèse. Ce qui permet d'avoir un état des lieux quand même représentatif du monde entier. Et c'est assez extraordinaire de voir que le pape prend le risque de se mettre vraiment à l'écoute de ce que les chrétiens souhaitent et entendent concernant la suite de l'Église et de son fonctionnement. Et puis chaque fois, après le synode, le pape reprend les conclusions du synode et il les reprend à son compte sous la forme d'un texte qu'on appelle souvent une exhortation post-synodale, pour dire que ça vient après le synode, qui est signé par le pape. On se souvient de l'exhortation sur la famille, justement, Amoris Laetitia, ou sur les jeunes, Christus Vivit. J'aurais envie de dire, l'alliance précède le projet. Et je crois que nous le vérifions aussi dans nos paroisses, dans notre église diocésaine. Moi, je crois beaucoup que ça fonctionne comme ça. Au fond, ce qui porte du fruit, c'est plus ce qui émane d'une communion que ce qui serait imposé par un seul. Et c'est dans ce sens-là que je trouve le pape tout à fait exemplaire et admirable quand il fait confiance aux fidèles du monde entier, mais en les invitant aussi eux-mêmes, d'abord et avant tout, à se mettre à l'écoute. Ça, c'est le plus important. Le pape insiste bien pour dire que cette démarche synodale, ce n'est pas une enquête d'opinion, ce n'est pas un sondage. Et ce qui nous est demandé à tous, d'abord et avant tout, c'est de nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Le pape s'est adressé à son diocèse de Rome au mois de septembre en disant « Ce que j'attends pour l'instant de cette phase de consultation, c'est que nous nous écoutions ». Quelqu'un disait « Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement, écouter l'Esprit Saint ?» Qu'est-ce que ça signifie? Et puis quelqu'un d'autre a dit « Mais oui, quand on essaye vraiment, mais c'est exigeant, mais quand on essaye vraiment de se mettre dans une attitude de prière, en conscience, de faire silence, de prendre la parole de Dieu, de l'écouter en communauté, n'est-ce pas vrai que dans ces cas-là, parfois, le discernement peut s'opérer? On sait que le mot discernement est un terme qui est cher au pape François, il en a parlé à plusieurs reprises dans plusieurs de ses textes aussi du magistère. Et toujours il y a cette idée, non pas d'avoir au point de départ l'idée absolue de ce à quoi on veut arriver à la fin, mais de se mettre dans une attitude de disponibilité, d'écoute, pour que l'Esprit Saint, lui, puisse vraiment agir. Et je crois que c'est ça ce qui nous est demandé maintenant. Je crois que, je regrette quand on entend dans certains milieux peut-être en disant « Ah ben très bien, voilà maintenant il y a un synode, donc voilà ce à quoi on va arriver ». Non, et je crois que le pape est tout à fait sincère quand il dit qu'il ne le sait pas aujourd'hui. Quelles seront les conclusions du synode? Quels seront les résultats? Et je suis persuadé que si nous faisons en vérité cette démarche d'abord spirituelle,
alors cela portera du fruit.